Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a une dizaine d'années, voire un peu plus, j'organisais des stages de survie, des stages de survie urbaine. Donc j'avais eu tout un paquet d'informations sur l'effondrement, la survie urbaine durant le collapse, après le collapse. Et donc j'ai commencé à faire des stages de survie comme ça. Voilà. Et puis en fin de compte, je me suis dit, tiens, il manquait une date, il manquait plein d'éléments. Et là, j'ai envie de vous faire un petit scénario. Donc vous prenez-le comme un livre de science-fiction, hein, comme un scénario pour un film ou un livre. Hein. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas visionnaire, hein. C'est pas ce que je souhaite, hein, ce que je vais vous décrire. C'est un petit peu ce que les spécialistes de la survie avaient prédit, mais il manquait quelques petits éléments et je me suis permis de rajouter quelques petits éléments, ne serait-ce comme je vous ai dit pour la date. Alors au début de l'effondrement, bon bien sûr il a déjà commencé, mais disons que là les banques, avec un petit peu la panique générale, je pense que ce sera en février 2020. Donc ça tombe mal, j'ai prévu un voyage, mais bon... Février 2020, pourquoi? Parce que les amoureux des chiffres comprendront, hein, que en 0220 ou 2002, c'est des chiffres qu'aiment bien ceux qui foutent la panique, ils aiment bien jouer sur les chiffres. Voilà. Donc vous prenez ça comme un scénario, hein. Je vais parler au futur, hein, bien sûr, hein, j'ai écrit ça au futur, mais donc c'est basé sur ce qui se passe dans les sociétés, on va dire, plus ou moins... en voie de développement, hein, les pays en voie de développement, qui sont retombés à l'état plus ou moins sauvage après que l'Occident a essayé de les civiliser, on va dire ça comme ça, hein. Après chacun voit comme il veut, mais moi je le vois comme ça. Voilà, alors vous imaginez, février 2020, les banques ferment, un petit peu scénario à la grecque, c'est comme les yaourts à la grecque, hein, vous avez des scénarios de collapse à la grecque, hein, c'est-à-dire une espèce d'expérience grandeur nature, donc on peut retirer plus de 50 € ou 100 € par semaine à la banque. Les banques s'effondrent, elles vont carrément piquer vos maisons, hein, puisque vous êtes à crédit, donc votre maison, votre voiture leur appartiennent. Hein. Donc vous comprendrez que quand vous aurez plus de maison, plus de voiture, votre femme va se casser avec les mômes. Bref, c'est pas grave. Donc pour ceux qui sont organisés, ceux qui ont déjà prévu les collapses, les petits groupes, hein, ce sera plus facile. Donc vous avez les gangs, hein, les gangs qui sévissent dans les cités, ceux qui font le commerce de drogue, ceux qui font le commerce de prostitution, voilà, ceux qui font du marché au noir. Déjà ce sera déjà plus facile pour eux, surtout s'ils sont armés et bien organisés. Après, pour les autres, d'abord, on a considéré qu'ils seront sidérés. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va dire la première semaine, ils vont être complètement sur le cul, ils n'ont même pas conçu, on va dire mentalement, la possibilité d'un effondrement. Pour eux, tout est bien, ils sont fonctionnaires, ils ont pris un emploi à vie, ils ont pris 4 crédits, ils ont déjà prévu leurs vacances 2020, été 2020. Pour eux, ça va être très dur. Hein. Donc, en premier temps, ils vont être complètement sidérés, ça veut dire ils vont tourner rond, ils vont filer des coups de fil à droite et à gauche, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, ils vont acheter les journaux. Ils vont regarder BFM, voilà, donc juste le temps que les supermarchés soient totalement vidés, hein, donc il faut compter 2-3 jours, puis après ils seront paniqués, ils vont faire n'importe quoi. Voilà, donc n'importe quoi, ça c'est dans le pire des cas. Attention, c'est un scénario, hein, c'est un film, c'est une fiction. Moi je vois par exemple assassinat des voisins pour piller leur bouffe, leur stock de bouffe, cannibalisme, viol, suicide, ils tuent leurs gosses. Hein. Je me souviens dans les années 80, des gens des grands chefs d'entreprise qui se sont retrouvés avec, on va dire, 4 fois le SMIC, au chômage, ils ont tué leur femme, leurs gosses, et ils se sont suicidés. Voilà, à l'époque, moi je vivais avec le RMI. Hein. Bon, eux, ils avaient 3 fois le SMIC au chômage, mais ils ne pouvaient pas vivre. Avec leurs 4 maisons, leurs 5 bagnoles, etc., etc. Leur maîtresse et tout, voilà, donc ils font un petit peu n'importe quoi, voilà, ils vont paniquer. Donc il y aura pas mal de suicides et de règlements de compte, un petit peu comme à la Libération. Hein. Ceux qui auront les armes, ceux qui feront la loi. Ils mettront brassard police, FFI, ce qu'ils veulent, ceux qui feront la loi, et il y aura des sacrifiés, tous les témoins, enfin il n'y en a plus beaucoup, mais tous les témoins de l'époque, on peut dire que c'est une époque où on serre les fesses.
Voilà, alors pour les couples solides, hein, ceux qui sont mariés, amoureux, bien fusionnels, avec des enfants, bon, il faudra juste renforcer la cohésion de groupe. Hein. Pour eux, il n'y a pas trop de problème. Hein. Pour ceux qui ont des ados, surtout des filles, ça va être un petit peu tendu, un petit peu dur. Hein, voilà, va falloir montrer qu'on peut les protéger. Hein. Ça va être un peu chaud. Pour les myctos, bah, voilà, ils ont l'habitude de se démerder tout seuls, donc il n'y aura pas trop de problème. Hein. Je pense que des esclaves sexuels, des filles faciles, ils en auront à tous les coins de rue, parce que sexe contre nourriture, va bien falloir qu'elles bouffent les pauvres. Pour les couples plus ou moins occasionnels, hein, ceux qui baisouillent à droite à gauche, ceux qui ne sont pas vraiment fusionnels, hein, bon, bah, les mecs ils vont pas s'encombrer d'un boulet hein, qui est juste là pour le cul et la bouffe. Hein. Donc quelque part, à mon avis, ils vont se démerder tout seuls. Voilà, c'est quand même un monde d'hommes fait par les hommes pour les hommes, donc je pense que les mecs fusil, stature, treillis, gilet pare-balles, fusil, couteau, enfin bref, voilà, ils pourront se démerder tout seuls. Et puis comme je dis, des femmes, il n'y en manquera pas. Filles faciles. Bon, et ben, les filles, ben, va falloir qu'elles se démerdent de trouver un protecteur, hein, donc toujours le principe dont parle de la vie, hein, sexe contre protection et calories, hein, sexe contre nourriture. Hein. Donc beaucoup deviendront à la longue, pour survivre, les femmes de tout le monde, vous voyez, hein, des esclaves sexuels. Alors ceux qui pensent que j'exagère, qui regardent un petit peu ce qui se passe en Afrique, en Amérique du Nord, en Inde, en Thaïlande, en Asie du Sud-Est, hein, voilà, quoi. Vous êtes femme, vous êtes esclave sexuel, quoi, depuis votre plus tendre enfance. Hein. Voilà, donc c'est pas grave, moi je n'ai aucun jugement là-dessus, je dis, c'est ce qui risque d'arriver quand on enlève le vernis de civilisation qu'il y a, on redevient des animaux et ça se passe comme ça. Il n'y aura plus d'argent, hein, pendant quelques jours on pourra échanger les billets, mais ça va vite péricliter. Hein. Donc, quelles sont les priorités? Bon, ben, déjà, il faut stocker du sucre, hein, du café, des briquets, des clopes, voilà, pour le troc, évidemment des médicaments, surtout des benzodiazépines, hein, j'en ai toute une collection là. Puis les capotes, hein, parce qu'il y aura beaucoup de viols, hein, il y aura beaucoup de viols d'enfants et d'adolos, hein, bon voilà, quoi, ce sera comme ça. Hein. Les fonctionnaires de police qui sont chargés de l'ordre, ben, ils iront protéger leur famille. Hein. Au début, ils essaieront, mais comme il n'y aura plus de paye, il n'y aura plus de salaire, ben voilà, quand un sacerdoce, c'est une chose, mais ils iront protéger leur famille. Bon, la gendarmerie, c'est l'armée, hein, donc ils vont essayer de prendre le relais, mais bon, c'est pareil, il y aura énormément de déserteurs. Hein. La guerre civile va s'installer. Hein. Et puis ça va faire un petit peu la place, ouvrir la porte à l'envahisseur, hein, qu'il soit russe, chinois ou américain. Ça va être plus facile de conquérir un peuple déjà divisé. Hein. Donc les petits groupes, hein, les gangs, les minorités ethniques, les groupes de survie, les identitaires, tout ça, bah, à mon avis, ils vont s'en sortir. Hein. Ça va faire des petits groupes, pas forcément qui vivent comme les brigands en communauté. Hein. Ça va être simplement des gens qui ont l'habitude de se regrouper. Voilà, donc c'est ça. Hein. Après, vous avez des armes, bah, c'est bien. Hein, voilà, mais en fin de compte, tout va finir comme à Sedan, hein, au couteau ou à la machette, hein, à la baïonnette, comme on dit. Voilà, on a des armes, c'est bien, voilà, d'accord, c'est bien. Combien de cartouches, pour combien de temps? Si vous avez 4000 personnes qui arrivent pour venir piller votre jardin, il y a à bouffer pour 20 personnes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez 4000 cartouches pour tuer 4000 personnes? Je ne sais pas. Je pense qu'au point de vue physiologique, et thérapeutique, on va pas physiologique, point de vue psychologique, c'est surtout la gestion émotionnelle. Parce qu'en fin de compte, vous allez paniquer, vous allez dans une sorte de circuit cortisol par le stress, vous allez avoir un effondrement du système immunitaire, donc vous allez choper la crève, vous allez être malade, vous avez des maux de tête pas possibles, vous allez vous auto-intoxiquer par le cortisol. Hein. Donc, puis sans sommeil, vous allez crever au bout de 3 jours. Hein. C'est un petit peu comme l'histoire des gens qui disent avoir fait des réserves de bouffe, et puis au bout d'un mois ou 2 mois, ils vont crever du scorbut, quoi. Parce qu'ils n'ont pas de vitamine C. Enfin, je dis ça, je dis rien, comme dit l'autre. Donc, tous ceux qui ont une profession où ils ont des armes, hein, dans la sécu, les machins comme ça, bon, ce sera chacun pour soi. Ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires pour le refroidissement des réacteurs, comment ça va se passer? Ils vont rentrer chez eux pour protéger leur famille, je pense. Hein. Et à partir de là, ben, il n'y aura plus de refroidissement. Hein. Donc, ils vont devenir... les stocks de combustibles radioactifs, ils vont s'enfoncer au centre de la Terre. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui travaillent dans les régies des eaux, comment ils vont faire? Parce que ceux-là, ils sont censés s'occuper des pompes, hein, pour ravitailler les châteaux d'eau. Donc il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de chasse d'eau, hein, vous irez balancer vos merdes par les fenêtres, mais il n'y aura rien à bouffer, donc vous chierez moins. Bon, il y a quand même des accidents nucléaires en chaîne quand même à prévoir. Hein. Voilà, alors c'est juste une ébauche, hein, c'est juste une ébauche d'un
scénario, d'un livre, hein, d'un film, comme vous voulez. Hein, vous pouvez en faire un film, hein, en me citant. Voilà, alors, maintenant, pour ceux qui sont choqués par ce genre de scénario, avec les femmes rendues esclaves sexuelles, hein, et surtout les enfants, juste pour survivre, qu'ils regardent comment ça se passe en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Inde, en Afrique du Nord, tout ça. Hein, l'esclavage a jamais disparu. Hein. Alors, le climat, ce sera un climat de survie. Hein. Il n'y aura plus d'ordre organisé, il y aura que des petits gangs. Hein. Il n'y aura pas d'électricité, pas de médicaments, pas d'argent. Voilà. Les papiers-monnaies n'auront plus aucune valeur. Alors même si vous avez un stock de billets de 50 €, ça ne valera plus rien. Hein. Il n'y aura pas d'essence. Hein. Donc pas de pompe à essence, pas d'électricité qui pourra marcher dans les pompes à essence. Les sources et les points d'eau risquent d'être tenus par des groupes armés. Hein. Sexe entre nourriture et eau, protection. Si vous voulez aller chercher un litre d'eau, emmenez votre fille. Voilà, bon, vous dites, je dis ça, je dis rien. Après quoi, hein, pourquoi je dis ça? Parce que même si vous avez, mademoiselle, vous avez un doc en sociologie, ça n'évitera pas le viol. Hein. Vous pouvez toujours discuter, voilà. C'est bon, tu as fini de parler? À la casserole. Voilà, je parle même pas de harpe, hein, je parle pas de la pollution, des aliments, de l'air, de l'eau, des tremblements de terre, des inondations, des tornades, des cyclones, des gens qui pètent les plombs, puisqu'ils n'ont pas leur steak au quotidien. Hein. Donc est-ce que ce fera ça les zombies qu'on attend tous, hein, avec frayeur, hein, voilà. Des épidémies dues au stress, hein, chute de l'immunité à cause du manque de sommeil et de la panique. Hein, voilà. Alors j'avais donné des solutions dans mon livre que j'avais appelé le manuel de survie du guerrier urbain. Mais bon, je l'ai pu publier, j'ai pu faire le stage de survie où j'expliquais comment organiser un groupe de survie, comment s'organiser si on n'avait pas prévu ça. Alors je sais pas, est-ce que je vais en refaire, est-ce que je vais bosser avec les copains, voilà, non, que je ne citerai pas parce que c'est des super copains et puis j'ai pas du tout envie de les foutre dans la merde. Voilà, est-ce qu'on va faire des alliances avec des groupes? Voilà, je ne sais pas. Voilà, donc c'est un scénario, c'est juste un petit délire comme ça. Je me suis levé ce matin et je me suis dit, voilà, c'est bizarre, il manquait une date. Et puis j'ai dit, mais c'est quand même les mecs, voilà, c'est le 11-11, le 11 machin, le 11 truc, voilà. Donc le 20-02, le 02-20, hein, c'est-à-dire en février 2020, pourquoi ce serait pas la date? Ça peut être sympa. Ça me rappelle une blague. Qu'est-ce qui s'est passé en 1111? L'invasion des Huns. Allez, un petit peu d'humour. Une journée sans rire est une journée de perdu. Donc voilà, regardez la vidéo encore une fois. Désolé si ça paraît sexy, c'est tout. Allez voir ce qui se passe en Amérique du Sud. Les gamins qui sont prostitués, les filles à 12-13 ans qui font le tapin, qui vendent de la drogue, etc. Bon voilà, donc en Inde pareil, en Afrique, en Asie du Sud-Est, c'est la prostitution institutionnalisée. Vous allez être face à vos addictions, à savoir qu'après chaque bataille, les soldats et viol, parce que ça se libère, c'est un petit peu leur benzodiazépine, leur médicament, le viol leur sert à perdre leur tension, c'est comme ça, donc voilà. Je suis désolé, ça se passera comme ça. Ça risque de se passer comme ça dans mon scénario. Je ne le souhaite pas. J'espère que les gens sont plus civilisés, plus organisés. On est civilisé, oui, si on a bien dormi. On est civilisé si on n'a pas faim. Si on sait qu'on peut jeûner. On est civilisé, altruiste et tout, quand on n'a pas des maux de tête suite à une détoxination excessive. Si on nous tire pas dessus. Si on n'a pas de l'eau jusqu'aux genoux. S'il fait pas -20. Si on crève pas de chaleur non plus, si on n'est pas lors d'un tremblement de terre, sinon on voit un peu ce qui se panique, hein. Les gens ils prennent leur femme, ils les foutent devant, hein, comme le type on voit un chien qui lui court dessus, lors d'une balade, il prend sa femme, il la fout devant, entre le chien et lui. Vous voyez, donc la civilisation, ça, voilà, donc je demande à ces dames de s'organiser, hein, pas de faire du krav ou du penchak, hein, les filles, hein, de vous organiser à vous défendre, voilà, donc c'est ça, ou bien voilà, faites des stocks de vaseline. Ok, désolé, hein, je suis un petit peu cru, je panique un petit peu pour vous, mesdames. Donc, sachez vous défendre, sachez vous organiser. Trouvez un bonhomme sur lequel vous pouvez compter qui panique pas. C'est très dur de maintenant de trouver un mec qui soit pas lâche, hein, un mec qui soit on va dire, costaud là-dedans, costaud dans le cœur et puis responsable. C'est pas la peine de lui coller un môme tout de suite. Hein, vous n'aurez pas le temps d'accoucher d'ici 2020. Voilà, donc, voilà.
Ça paraît un petit peu, un petit peu. Alors vous pouvez m'insulter, dire ce que vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Je pense que tous les spécialistes de la collapsologie vous diront que c'est pas forcément faux ce que je dis. Et voilà. Donc l'argent, ben, sert à rien. Hein. Comme je dis, c'est la première année où je suis pas à découvert, et c'est la première année où je risque de me retrouver avec rien. Enfin rien. J'ai l'habitude d'avoir rien, mais c'est la première année où je ne sais même pas, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être acheter un fusil à pompe, voilà, 5 ou 6 arbalètes avec une centaine de carreaux, des gilets pare-balles, des casques au Kevlar, voilà, des machettes bien effutées. Voilà, ouais, placez votre argent dans des trucs de survie si vous voulez. Ok, donc faites attention. Si vous avez des lieux de repli avec des stocks de nourriture et d'armes, c'est pas plus mal. Voilà, achetez du terrain si vous voulez. Des vieilles maisons stockées. Et bisous à toutes et à tous, et puis on croise les doigts, ce n'est qu'un scénario, ce n'est qu'un scénario. Allez, et puis bonjour aux survivalistes. Hein. Pensez à la vitamine C tout de même, hein, et l'argile et le charbon pour dépolluer l'eau. Et le miso pour la radioactivité, les algues, le sel.